Bonjour à tous, penseurs et penseuses. Pensez seul ou collectivement à des interrogations ou des problèmes. Cela peut paraître naturel la plupart du temps, mais est-il si simple de démêler le vrai du faux, de trouver la meilleure solution? Et si ce n'est pas le cas, en quoi est-il intéressant de prendre du recul, voire de changer notre mode de pensée? Et que faire pour cela? En somme, je vous propose 3 questions. Pourquoi y aurait-il un problème? L'intérêt de s'y attaquer? Et comment le résoudre? Pour commencer, le pourquoi. On peut constater que toutes les connaissances, valides ou vraies, ne sont pas toujours évidentes. Citons juste comme exemple le cas de la physique relativiste, pour lequel l'espace-temps se déforme. Je pense que pas grand monde instinctivement s'était dit que, en fonction de sa vitesse, l'espace-temps pouvait être déformé. De plus, il n'est pas toujours évident de prendre une distance entre nous et nos pensées. Quand quelqu'un va à l'encontre de ce que l'on pense, on peut se sentir agressé personnellement. À ce moment-là, la vérité va plus vraiment compter. Le but est juste de montrer que l'on a raison, peu importe que l'on soit dans le vrai ou dans l'erreur. C'est à ce moment-là que les arguments fallacieux peuvent arriver, venir altérer notre vision sans qu'on ne puisse le remarquer. Notre perception des choses peut donc être biaisée. Voyons l'intérêt de ne pas nous contenter de nos raisonnements tels quels, qui peuvent s'avérer erronés, mais paraître satisfaisants. Si on veut être maître de ce que l'on pense, il convient d'éviter les pièges que l'on peut se tendre, ou que les autres peuvent nous tendre, volontairement ou involontairement. Et pour ceux d'entre vous qui pensent qu'ils ne pourraient jamais tomber dans ce genre de piège, je voudrais rappeler que c'est bien le but d'un piège efficace que de ne pas être perçu comme tel. C'est pour cela qu'il est bon de se questionner sur la façon de reconnaître et d'éviter ces pièges, pour penser par soi-même, pour soi-même, et dans le but de se rapprocher de ce qui est vrai ou valide. Car quand on a une idée de ce qui peut être vrai ou faux, ou de ce qui est un argument valide ou invalide, on évite de se faire manipuler. Et donc, la question décisive. Comment éviter de se faire avoir? Commençons dans cette vidéo la réflexion par 3 points clés. Premièrement, comme nous l'avons vu, la vérité n'est pas toujours quelque chose d'évident et instinctif. De là, on peut distinguer 2 choses, les jugements des conclusions. Définissons jugement comme une réponse instinctive à un problème, une interrogation qui n'a pas été rigoureusement réfléchie. En opposition, définition conclusion comme le résultat d'une suite logique d'arguments, eux-mêmes issus d'une réflexion similaire, jusqu'à en arriver aux axiomes, éléments non démontrés pris comme vrais. C'est en cela qu'il existe de nombreux jugements faux, mais bien peu de conclusions fausses. En repérant ce qui est un jugement de ce qui est une conclusion, on peut déjà prendre comme habitude de bien plus se méfier quand on constate qu'un argument ou une idée est un jugement plutôt qu'une conclusion. Deuxièmement, comme le fait d'assimiler une personne à une idée nous amène à perdre le recul nécessaire à la recherche de vérité, il faut donc accepter le fait que l'on puisse se tromper, mais aussi que les autres peuvent se tromper. En séparant personne et idée, on peut simplement analyser l'idée et ne pas persister dans l'erreur pour ne pas blesser son ego, ou bien parce qu'on pensait que la personne était mauvaise ou idiote. Car même si quelqu'un se trompe 90% du temps, cela veut dire que 10% du temps, il aura raison, et ce serait dommage de se priver de ces 10%. Troisièmement, accepter que tout débat, interaction ne sont pas des combats, mais des échanges où chacun des intervenants repartiront avec un nouveau point de vue que celui avec lequel il était arrivé. Il est rare que quelqu'un ait entièrement tort ou que quelqu'un ait entièrement raison, et encore moins qu'ils se rencontrent. Un débat a juste comme vocation à amener une nouvelle vue sur une ou plusieurs réflexions. Donc, récapitulons les 3 points. Le premier, la différence entre un jugement et une conclusion. Le deuxième, personne et idée sont séparés. Et le troisième, le débat n'est pas un match à mort. Voilà tout pour cette première vidéo de la série Cogito. Merci d'avoir regardé. Cette série aura pour but de voir comment mieux structurer notre pensée. Je compte séparer cette série de vidéos en plusieurs parties, une inspirée de l'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer, une sur les biais cognitifs, une sur les réflexions personnelles que je pourrais avoir, et d'autres en fonction de là où cela va nous mener. C'était Cheshire, à bientôt.